Shalom. Comme promis, nous voici de retour sur Netivot Olam avec une deuxième vidéo qui va encore nous montrer quelques mystères dans l'hébreu. Et nous allons en découvrir quelques-uns de mystères. Et un mystère, bien sûr, c'est toujours surprenant. Donc aujourd'hui, nous allons étudier un mot de 3 lettres, comme je vous avais promis la dernière fois. Ce mot qui va s'afficher, il s'agit du mot tsemach. Le mot tsemach en hébreu signifie germe en français. Alors ce germe, dans le Tanakh, qui est ce germe? Quel est son nom? Et donc dans le Tanakh, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est soi-disant l'Ancien Testament, appelé faussement l'Ancien Testament. Donc c'est la Bible hébraïque, comme on dit parfois. Et dans ce Tanakh, plusieurs prophètes nous parlent du germe, le tsemach. À travers 3 de ces prophètes, nous allons essayer de découvrir le nom de ce germe. On va essayer de découvrir qui il est. Et tous ces prophètes vont justement nous parler du germe. On va commencer avec Zacharie 3:8. Adonai dit ceci: oui, me voici, je fais venir mon serviteur, germe, qui ineni mevi et tavdi tsemach. Zacharie 6:12. Voici l'homme, germe est son nom. Ine ish tsemach shmo. Nous allons lire ce que dit le prophète Ésaïe au sujet du germe. Ésaïe 4:2. En ce jour-là, le germe d'Adonai sera éclat et gloire, fruit de la terre, génie, splendeur pour le rescapé d'Israël. On va continuer avec Ésaïe 61. Et nous savons que Ésaïe 61 nous parle, tout le chapitre nous parle du Messie. C'est le fameux passage que Yeshua lira dans la synagogue. Ruach Adonai Alai, certains connaissent le chant. Donc tout le chapitre d'Ésaïe nous parle, de 61 d'Ésaïe nous parle du Messie, mais au verset 11, il est dit ceci: car comme la terre fait sortir son germe, et comme un jardin fait sortir ses semences, ainsi l'Éternel Dieu fait germer la justification et la louange devant toutes les nations. L'Éternel fait germer la justification, et la justification dans ce passage représente bien sûr le Messie, ce que Jérémie nous confirmera dans un prochain verset que nous allons lire. Donc la justification, c'est le Messie. On va continuer avec le prophète Jérémie. Jérémie 23:5. Celui-ci est un verset assez spécial. Voici les jours, viennent, dit Adonai, où j'élèverai pour David un germe juste. Alors, nous allons retenir cette phrase, où c'est 4 mots en français et 3 mots en hébreu. En français, c'est pour David un germe juste. En hébreu, les David tsemach tzadik. Alors, cette phrase va nous révéler justement qui est ce germe juste. Il va nous révéler son nom. Nous verrons comment. C'est un verset très, très spécial. Nous continuons donc avec Jérémie 33:15, qui dit ceci: en ces jours, en ce temps, je ferai germer pour David un germe de justification sur la terre.
ce passage quasi similaire à l'autre, mais ici nous voyons que c'est un germe de justification, et c'est bien parce que cela nous prouve que Ésaïe 61, 11 nous parle aussi de ce germe de justification qu'est le Messie. Donc, après la lecture de ces 6 versets, quelques conclusions sont nécessaires. Tous ces prophètes nous parlent du germe, le Tzemach. Nous pouvons tirer une première conclusion peut-être ensemble, qui est la suivante. Zacharie 3.8 nous dit que le germe, c'est le serviteur d'Adonai. Dans Jérémie 23.5, Adonai dit « J'élèverai pour David un germe juste ». Donc si on associe les 2 versets ensemble, cela nous donne un serviteur élevé. Lorsque j'ai associé ces 2 versets, bien sûr j'ai pensé au passage du prophète Ésaïe qui parle d'un serviteur élevé. Ce serviteur élevé se trouve dans le chapitre 52, verset 13 d'Ésaïe, où il est dit « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Donc, la première conclusion est la suivante. Le germe juste est le serviteur élevé. Et il s'agit d'un homme, puisque Zacharie 6.12 nous dit que voici l'homme, germe est son nom. Donc, il s'agit bien d'un homme dans Ésaïe 52.13, et nous voyons que c'est un serviteur élevé. Il s'agit du germe, du Tzemach, et non pas du peuple d'Israël comme beaucoup le prétendent. Alors, on va continuer, et à présent, on va essayer de découvrir le nom de ce germe, ou de ce serviteur, grâce au passage de Zacharie 6.12, qui dit ceci. Voici l'homme, germe est son nom. Lorsque Yeshua Hanotzri, Jésus le Nazaréen, fut condamné par Ponce Pilate, il est écrit dans les Ketuvim Netzarim, appelés Nouveau Testament, dans Jean 19.5, je lis dans la version Shuraki, Yeshua, c'est étonnant que Shuraki traduit bien le nom de Yeshua comme Yeshua, et non pas Yeshu ou un autre nom. Donc Yeshua sort dehors portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et il dit, voici l'homme. Donc Ponce Pilate dit, voici l'homme. Et Ponce Pilate répète mot à mot les paroles de Zacharie. Est-ce que c'est le hasard? Je ne pense pas. Puisque nous savons tous les étudiants de la Bible connaissent et savent que Dieu utilise parfois même un âne pour parler à un homme. Nous pouvons voir ça dans une des parachutes, je ne me rappelle plus le nom, mais par exemple dans la paracha Yitro, on voit que Moïse, je vais dire le grand Moshe, le grand Moïse, va se faire aider par son beau-père Yitro, qui ne fait pas partie d'Israël, et pourtant, il sera de bons conseils. Donc nous voyons que l'Éternel utilise l'être humain comme il le souhaite, comme il le veut, afin d'arriver à son plan, quoi. Donc, nous voyons que, ici, que Ponce Pilate va répéter mot à mot les paroles de Zacharie, il me semble, oui. Alors, on va encore aller plus loin
justement, on va être plus précis, de plus en plus précis, avec l'identité du germe. Et cela donc, en découvrant toujours, il y a toujours des surprises dans la parole de Dieu, toujours des mystères cachés. Et il s'agit ici de Jérémie 23,5. Jérémie 23,5, dont je vous ai demandé de retenir le passage suivant. Pour David, un germe juste. Alors pour David, un germe juste, lorsque j'ai lu ce passage en hébreu, j'ai lu toute la phrase et mes yeux se sont arrêtés, je ne sais pas pourquoi, mes yeux se sont bloqués sur ces 3 mots en hébreu. Les David, Tzemar Tzadik. Nous allons voir pourquoi. Auparavant, je vais vous présenter un livre que j'ai acheté en Israël, qui s'appelle la Gematria. Je vais vous le présenter. On voit bien comme ça, plus haut. Voilà. Donc, je vous présente ce livre, la Gematria, que j'ai acheté en Israël. Nous allons juste lire quelques lignes de l'introduction. Voilà, si vous voulez prendre note, je vais vous montrer d'où il vient. Comme ça, si vous voulez commander, peut-être que vous pouvez encore vous le procurer. Ça fait déjà quelques années que je l'ai. Voilà pour le livre. La Gematria, le calcul de la valeur numérique des lettres et des mots hébraïques, est l'une des 32 règles de l'herméneutique, rapportée par Rabbi Yossi Agoueli, à la fin du traité talmudique de Berachot. La Gematria est la 29e des 32 règles. C'est une halacha lemoshe mi Sinaï, une loi donnée oralement à Moïse, et donc une partie intégrante de la loi orale. La valeur numérique de chaque lettre de l'alphabet hébraïque est la suivante. Donc la Gematria est la 29e des 32 règles d'interprétation de la Torah ou de l'herméneutique. Revenons à présent à notre passage sur lequel mes yeux se sont arrêtés. Pour David, un germe juste. Les David, c'est Tzemar Tzadik. Nous allons donc afficher ces 3 mots en hébreu et nous allons faire la gematria de ce mot. Le total de ces mots nous donne un total de 386. Une fois de plus, c'est la surprise et je comprends pourquoi mes yeux se sont arrêtés sur ce verset, puisque 386, c'est la gematria de Yeshua. Donc, Yeshua en hébreu, c'est Jésus en français. Donc Yeshua possède la même valeur numérique que les David, Tzemar Tzadik, et il s'agit ici de la descendance de David. Nous avons donc ici le nom que nous cherchons depuis le début de la vidéo, du serviteur, du germe juste. Ce nom c'est Yeshua. Ce nom c'est 386. Nom de code 386. Voilà. Alors, nous arrivons petit à petit à la fin de la vidéo. Et il y a encore une petite surprise, puisque nous allons terminer cette vidéo. Nous allons analyser le mot de 3 lettres, Tzemar, comme nous avons fait avec le mot Netzer. Et ici, nous allons faire un acrostiche avec les 3 lettres du mot Tzemar. Donc, ce mot Tzemar, c'est Tzadé, même Chet. Tzadé est la première lettre du mot juste en hébreu. Le Tzadik, le juste. Le Tzadik, c'est celui qui observe la Torah.
La deuxième lettre, comme par hasard, c'est le même. Avec le même, on peut faire Mashiach, donc Messie. Donc nous avons le tzaddik, le juste, nous avons le Messie. Et avec le chet, nous avons le mot sacrifice. Donc, encore une fois, c'est un acrostiche très surprenant, puisque nous avons un tzaddik qui est Messie, qui est sacrifié. Le mot khatat veut dire péché en hébreu, mais aussi sacrifice. Vous pouvez voir ça en hébreu, bien sûr, dans le livre des Lévitiques, chapitre 4, verset 21, chapitre 4, verset 24. Nous allons l'afficher, comme ça vous pouvez vous en rendre compte de vos propres yeux. Donc, nous avons ici des mots très, très révélateurs de ce mot tsemach. À présent, nous allons faire une très courte conclusion des deux cours, le netzer et le tsemach. Et pour ce faire, voici deux tableaux pour terminer la vidéo. Alors, shalom, à très bientôt pour une autre vidéo. Besrat Hashem, par la grâce de Dieu. Amen. À bientôt.